Bonjour. Comment ça va? Je suis très enthousiaste aujourd'hui. J'ai eu une très bonne semaine. Sous bien des aspects. Ce qui signifie que j'ai pu faire ce que je voulais faire. Je dis pas ça dans un but narcissique. Ça signifie juste que j'ai conçu mon projet. Je me suis levé le matin, j'ai fait mes journées, et ensuite je me suis couché le soir. Et à la fin de la semaine, attends voir, j'ai en quelque sorte fait ce que j'avais en tête. C'est un truc puissant. Pas complètement, mais près de 90%. Ceci est une capsule audio du site Réveillez-vous, le site qui vous fournit des pépites à déclic pour faire carburer votre motivation à plein régime. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous savez, la vérité, c'est... Mais on en reparlera par la suite. La vérité, c'est que vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez vraiment faire. Vous le pouvez vraiment. Ça me fait peur. C'est quelque chose de tellement puissant que parfois, je n'agis pas sur des choses que je devrais faire, parce que je comprends que quand je démarre, ok, on y va. Si je sais exactement ce que je veux, je l'aurai. C'est aussi simple. Parce que c'est concentré comme un rayon laser. Vous savez, tant de personnes ne sont pas concentrées. C'est comme pour passer le fil dans le trou d'une aiguille, je vous assure. Tant de personnes ne sont pas concentrées dans ce monde, errant de ci, de là, essayant de trouver ce qu'ils vont faire. Ça va me venir un jour. Oui, des fois ça prend du temps, ça nécessite des apprentissages, de l'expérience, de la prudence. Parfois il faut passer par d'autres choses pour trouver ce que vous voulez. C'est ok. Mais tant de personnes ne font même pas un effort pour le faire. Ils vivent tout simplement, ils laissent la journée passer. Quand vous décidez ce que vous voulez exactement, c'est comme si vous concentrez votre faisceau laser dessus. Et vous le faites tout simplement. C'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. À tel point que parfois je me retrouve trop occupé en faisant cela. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui peut parfois... ça peut faire peur à certains d'entre vous. C'est quelque chose que tôt ou tard, j'aborde avec mes clients de coaching, parce que souvent, dans une situation conflictuelle, vous essayez de contrôler la communication. Et j'ai toujours été convaincu que la meilleure façon de contrôler la communication, c'est de garder sa bouche fermée. Je suis sérieux. Certaines personnes veulent trop parler. Au fait, je suis bavard, on me l'a déjà dit. Tu parles trop. Mais maintenant, au moins, je le fais de façon professionnelle. Ah oui, vous avez 2 oreilles et une bouche. Bien, écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Vous saurez ce que je veux dire quand je vous dis juste gardez votre bouche fermée, ne dites rien. Et vous vous retrouvez... Je pense que la plupart des orages passent de toute façon, mais parfois, vous devez être plus agressif, n'est-ce pas? Rien ne compte vraiment. Dans la vie, je vous assure, rien ne compte vraiment. Je veux juste placer cette affirmation là au milieu pour que vous sachiez que si un drame survient, si la vie s'affole, si vous avez des difficultés relationnelles, le chef, vous n'avez pas d'argent, peu importe ce que c'est, rien ne compte vraiment. Rien ne compte vraiment. C'est toujours juste une façade. Tout ce qui compte, c'est que vous puissiez respirer chaque jour. Si vous pouvez respirer chaque jour, vous restez vivant. Si vous ne pouvez pas respirer, ce n'est pas le cas. Tout le reste est en quelque sorte superficiel. En fait, vous devez respirer et aussi aller aux toilettes. Enfin, je pense que vous devez le faire. Tout le reste, c'est un peu comme des extras, comme la cerise sur le gâteau. Rien ne compte vraiment. Finalement, parfois vous obtenez des résultats qui ne sont pas bons. Parfois, vous êtes surpris de certaines choses. Parfois, vous dites, je voudrais avoir fait mieux les choses, en général. Presque toutes ces situations que vous traversez dans votre vie. Et vous devez vous rappeler que rien ne compte vraiment. C'est juste une façade. Ça l'est. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un de venir derrière vous et de vous étouffer. Oh, c'est amusant un bref instant, ne le faites pas pour de vrai, c'est une métaphore. J'ai eu le souffle coupé au vrai sens du terme il y a quelques années, et je sais ce que l'on éprouve quand on étouffe au point de s'évanouir. Croyez-moi, quand l'air n'est plus là, maintenant vous avez un problème. Rien d'autre ne compte. Quand vous voulez réussir avec la même impériosité que vous voulez respirer, vous l'obtenez. Rien d'autre n'a pas d'importance. Je vous assure, ça n'a pas d'importance. Maintenant, ce qui a une importance secondaire, c'est les personnes. Les personnes... J'ai montré mon intérêt, n'est-ce pas? Vous voyez, les personnes, les gens, ils jouent avec vous. Ils vous contrôlent, n'est-ce pas? En quelque sorte. Dans certains cas, des personnes vous contrôlent. Pourquoi? Bien, parce qu'elles vivent leur propre vie et que leurs plans se croisent avec les vôtres. Ils ont un plan. C'est comme quand vous conduisez dans les embouteillages. Vous connaissez ces personnes qui soudain déboîtent sur votre fil sans clignotant? Vous les connaissez, ces gens. Donc des gens vous coupent la route. Parfois, il n'y a aucun moyen de communiquer avec quelqu'un. Vous avez déjà vu ça? Peut-être est-ce une personne qui vous envoie des SMS, ou qui vous appelle, ou qui vous envoie des mails. Ou c'est juste une personne méchante. Peut-être que c'est une ex-femme ou un ex-mari.
et vous êtes en pleine négociation délicate, plein de choses sont en cours et vous n'êtes pas censés parler ensemble, mais, en fait, ça se produit fréquemment. Vous devez utiliser la technique que j'utilise si efficacement et qui va rendre les gens fous si vous pouvez vraiment le faire. Vous devez être injoignable. Vous devez être injoignable. Vous devez être injoignable. Vous devez vous abstenir. Si vous avez quelqu'un qui vous contrôle, vous mène en laisse et vous dire là où il veut aller, et que vous répondez au téléphone à chaque fois qu'il vous appelle, en premier, mais qu'est-ce que vous faites ? Éteignez votre téléphone, changez de numéro, ne regardez pas vos mails, désactivez les SMS, ne répondez pas à la porte, n'allez pas où ils vont. S'ils vont dans un restaurant, n'allez pas dans celui-là, allez dans un autre. Soyez injoignable. Je suis sérieux. Soyez injoignable. Et combien de temps vous restez injoignable ? Vous êtes injoignable jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Je vous le dis de la façon sympathique, ce qui se produit quand des gens vous contrôlent, à l'instant où vous devenez injoignable, que pense-t-il ? Oh, que se passe-t-il ? Que sait-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ce qui se passe ? C'est une petite interruption de schéma de pensée. Et j'ai vu des personnes rester injoignables pendant des mois. J'ai vu des personnes rester injoignables pendant un jour ou deux. Un jour ou deux. Soyez injoignables. Partez à la plage, partez en vacances, éteignez et débranchez. Occupez-vous de ce qui se passe dans votre monde. Je sais que c'est difficile à faire, je sais que ça paraît un peu extrême, mais en même temps, c'est ce qui vous arrive actuellement de toute façon. D'autres vous le font. Le vernis de surface que l'on appelle société et civilisation est très fin. Il s'efface en quelques secondes parfois. C'est juste un vernis. Les gens sont juste concentrés sur leur respiration, et parfois ils ont besoin de vous contrôler pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors soyez injoignables. Oh, juste une chose supplémentaire. Parfois, vous avez des relations néfastes en cours. Parfois, vous avez peut-être des amis qui ne sont pas bons pour vous, des membres de votre famille qui ne sont pas bons pour vous, qui vous rabaissent. Et vous essayez d'être injoignable et ils vous reviennent quand même en pleine face. Ça vous est déjà arrivé ? Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à vous en dépêtrer. Je sais que ça vous est arrivé, parce que ça m'est arrivé, ainsi qu'à plusieurs personnes que j'ai accompagnées et qui me disent la même chose. Vous aimez les conflits ? La réponse sera non. Hein. Quand vous dites non, c'est de la confrontation. Du conflit. Les gens évitent les conflits plus que toute autre chose, parce qu'ils ne veulent pas se battre, ils veulent être pacifiques. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui ne va pas reculer, si vous êtes confronté à une situation dont vous ne pouvez pas sortir, si vous avez été injoignable, vous avez essayé d'être discret, vous avez essayé de tout ce que vous pouviez, que pouvez-vous faire ? Quelle est la seule chose qu'il vous reste à faire ? Vous devez faire exploser ça. Vous devez faire exploser ça. Quand je dis le faire exploser, je veux dire, vous devez entrer dans la relation que vous avez, vous devez dire ce qui a besoin d'être dit, c'est stratégique et tactique, vous allez entrer dedans avec la compréhension que vous allez arrêter cela, que c'est hors de question pour vous. Vous allez le faire exploser. Ça ne durera pas un jour de plus. Ça ne durera pas un jour de plus. Cela ne continuera pas. Et vous allez agir stratégiquement, de façon que quand l'explosion retombe, tout aille comme vous voulez que ça aille. Mais parfois, vous devez devenir vraiment agressif pour stopper des gens qui vous stoppent nettement. Je sais que ce n'est pas très motivant, n'est-ce pas ? Et pourtant, la relation aux autres est essentielle pour moi. Je suis connecté de façon profonde au monde et à la vie. Je sais qui je suis. Et une chose que j'ai comprise, c'est du plus profond de mon cœur, le monde est difficile. Et parfois, vous devez rentrer dans le lard de quelqu'un pour qu'il ne vous rentre plus dedans. Ouais. Qui aime bien châtie bien. C'est démotivant, mais c'est vrai. Soyez gentil à ce propos. Vous n'êtes pas obligé d'être méchant. Parfois, c'est la meilleure façon de le faire. Chers amis, c'est ainsi que va le monde. Nous ne sommes pas obligés d'apprécier. Ce n'est pas nouveau. Il en a toujours été ainsi. Un vernis très fin que l'on appelle société, et des personnes dedans qui n'ont pas encore lu la règle du jeu. Et parce qu'ils ne l'ont pas lu, vous devez leur apprendre. Au moins quelques petites choses. Voilà, nous sommes à la fin de cette capsule audio du site Réveillez-vous. J'espère que vous serez tenté de la réécouter jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature pour vous. Parfois, pour pouvoir vivre sa vie telle qu'on la rêve, il faut monter au créneau et faire entendre sa voix pour défendre sa liberté d'action.